Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covipod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Elles sont deux, fabriquées par les géants pharmaceutiques Merck et Pfizer, le Molnupiravir et le Paxlovid. Deux pilules à l'attaque du coronavirus. Quelles sont leurs promesses et à qui s'adressent-elles? Voyons tout cela ensemble. Le Molnupiravir est fabriqué par Merck. Le principe actif de cette pilule orange a été mis au point par l'université Emory à Atlanta, en Géorgie. C'est une molécule qui appartient à la famille des analogues nucléotidiques. Elles agissent d'une façon très particulière. Le coronavirus confond l'analogue nucléotidique avec un vrai nucléotide qui compose son génome et il l'intègre dans celui-ci. Sauf que ces molécules empêchent la réplication virale comme des plots qui lui barrent la route. Quand l'enzyme responsable de la réplication du génome du coronavirus se heurte à un analogue nucléotidique, elle s'arrête. Le Molnupiravir est un médicament antiviral à prendre oralement. Il a été testé comme un traitement curatif contre les formes modérées du Covid-19 pour des personnes à risque. Les résultats à disposition sont pour l'instant ceux communiqués par Merck directement. Il n'y a pas encore de publication scientifique qui les expose clairement. Ce que nous savons pour l'instant, c'est que le Molnupiravir permet de réduire le risque d'hospitalisation et de mort de 50% quand il est administré à des patients présentant une forme symptomatique du Covid-19, mais qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Ce ne sont que les résultats intermédiaires de la phase 2-3 des essais cliniques. Les chiffres annoncés peuvent donc changer. Merck a déposé des demandes d'autorisation d'urgence dans plusieurs pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne et au niveau européen également. Il y a quelques jours, les Britanniques ont été d'ailleurs les premiers à autoriser le Molnupiravir. Le Paxlovid, la pilule de Pfizer, est aussi un antiviral. Mais il n'agit pas du tout de la même façon que le Molnupiravir. Il bloque l'activité d'une enzyme importante, la protéase. À la fin de son cycle viral, le coronavirus construit les protéines nécessaires à sa construction. Certaines d'entre elles sont liées ensemble comme un long filament qu'il faut couper pour les libérer. C'est le rôle de la protéase. Sans elle, le virus n'est qu'un tas de protéines désassemblées. Le Paxlovid diminue le risque d'hospitalisation de 89% lorsqu'il est pris dans les 3 jours suivant l'apparition des symptômes chez les adultes. Là aussi, ce ne sont que des résultats intermédiaires. La phase 2-3 des essais cliniques est encore en cours. Nous ne savons pas encore tout sur ces deux pilules, notamment sur les effets secondaires potentiels, donc je ne peux rien vous dire à ce sujet. J'aimerais finir avec un mot sur les vaccins. L'arrivée des médicaments antiviraux contre le Covid ne remet pas en cause la campagne de vaccination, car leur objectif est différent. Le vaccin permet de réduire le risque de transmission et de formes graves en étant injecté avant l'infection, alors que la pilule permet de limiter les hospitalisations alors que les personnes sont déjà infectées et malades. On peut très bien imaginer qu'une personne vaccinée puisse recevoir l'une de ces deux pilules si malgré tout elle contracte la maladie et est à risque de faire des formes graves. Ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus. Dans son discours de mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé que les personnes de plus de 65 ans doivent recevoir leur dose de rappel pour que leur passe sanitaire reste valable. Cela s'applique à partir du 15 décembre.
Désormais, 80 départements français ont franchi le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. En conséquence, le masque à l'école est à nouveau obligatoire sur le territoire. Merci d'avoir écouté cet épisode du Covipod. Grâce à la vaccination, l'épidémie de Covid-19 décline, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle vague épidémique, comme la situation actuelle le laisse présager. Les gestes barrières restent primordiaux. Pensez toujours à bien porter votre masque sur votre bouche et votre nez et à vous laver régulièrement les mains au savon et à l'eau. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique autour du coronavirus sur Futura. À très bientôt!